Et bonjour à tous, c'est GZ83, très heureux de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne pour continuer de découvrir la programmation et ce qu'il se cache derrière ces fameuses lignes de code. On a bien avancé lors de la précédente vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup travaillé, maintenant ça va être à vous de jouer. Et oui, je vais vous proposer un petit exercice, vous allez pouvoir manipuler des images avec Love 2D, mais rassurez-vous, rien de nouveau par rapport à ce que nous avons déjà vu, il va juste falloir mettre en application parce que vous avez appris. Et pour ce faire, si ce n'est pas déjà fait, il faut que vous vous rendiez sur le site itch.io, que dedans vous renseigniez mon super pseudonyme GZ83 tout attaché, pour aller sur un projet qui s'appelle Mon Super Mario, et vous voyez qu'il contient toutes les ressources nécessaires pour coder le projet. Bon, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, et il y a essentiellement cette image qui va nous permettre de faire l'exercice. Du coup il faut télécharger ce dossier, découverte.zip 388 kilooctets, je pense que ça ne devrait pas mettre trop longtemps, pour que vous puissiez manipuler les mêmes images que moi. Oui, sinon l'exercice risque d'être un petit peu faussé. Il vous faut deux images, l'image de fond là, Super Mario Bros, et oui, le petit Mario, ça y est, on va le mettre, on va l'animer. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, téléchargez le dossier, et on se retrouve juste après, ça ne devrait pas mettre trop longtemps. A tout de suite. Voilà, je pense que le téléchargement s'est déroulé sans encombre. Écoutez, je vous propose d'enchaîner en vous présentant directement l'exercice. Il se décompose en trois parties. La première partie concerne le texte. Je code mon Super Mario. Et oui, alors ce texte, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, j'aimerais bien que vous l'affichiez pile à 50 pixels en dessous du haut de votre écran. Donc à peu près à ce niveau-là, 50 pixels pile poil en dessous. Donc le texte, ça sera je code mon Super Mario, et il faudra le faire déplacer dans la fenêtre de jeu à la vitesse de 60 pixels par seconde, et le faire boucler à l'infini, un peu comme nous l'avions déjà vu, dès qu'il sort de l'écran, boum, il rentre de l'autre côté. Voilà pour la première partie. Pour que nous parlions tous de la même chose, écoutez, je vous propose de renseigner les variables qu'il vous faut à partir de ce nom texte. Voilà, la variable vous l'appellerez texte, alors texte img pour image, texte x pour les coordonnées x, etc., etc., car comme ça nous pourrons tous parler de la même chose. Ça sera plus simple lorsque je vous proposerai ma proposition de résolution de l'exercice. Allez, on avance, deuxième partie de l'exercice, il concerne l'image de fond, Super Mario Bros, évidemment, et cette fois-ci, cette image, elle va être fixe, elle se déplacera pas de vitesse, pas de choses comme ça. Par contre, je veux qu'elle soit pile alignée avec le milieu de l'écran, c'est-à-dire que là, c'est le milieu de l'écran, il faut que l'image soit pile au milieu de l'écran pour que cela fonctionne et que pour que cet item soit validé. Et enfin, le cerise sur le gâteau, et oui, le Mario, ça y est, il fait son apparition, il fait son entrée, on le codera dans la variable Mario, je vous l'ai pas dit avant, mais l'image, ça serait bien de la coder avec le nom image pour que nous parlions tous de la même chose. Donc le Mario, donc dans la variable Mario, qu'est-ce qu'on va en faire de ce Mario? On veut que ses pieds touchent pile le bas de l'écran, voilà, pas de frame en dessous, pas de frame au-dessus, pile à la fin de l'écran, et pareil, il faudrait le faire déplacer, mais cette fois-ci non pas une vitesse de 60 pixels par seconde, mais deux fois plus vite, 120 pixels par seconde, et le faire boucler lui aussi à l'infini, quand il sort, poum, il rentre de l'autre côté. Et puis, petite nouveauté, mais si vous avez été attentif jusque-là, j'en ai parlé, donc vous devriez être capable de le faire, parce que le sprite est peut-être un peu petit, et du coup, ça serait bien de zoomer dessus, voilà, pour qu'il apparaisse un peu plus grand sur l'image. Voilà l'exercice que je vous propose, mais rassurez-vous, je vais quand même vous donner quelques indications pour le résoudre. Mais juste avant, nous allons bien évidemment réouvrir Zero Brain Studio. J'ai repris tout simplement le programme qui nous avait guidé jusqu'ici, et je comprends que c'est votre premier programme et que vous vouliez le conserver. Oui, ça a une certaine valeur nostalgique. Moi aussi, j'ai toujours mon premier programme qui doit traîner quelque part sur mon disque dur, même si je n'ai aucune idée d'où il se trouve, d'où l'utilité de bien organiser ces programmes. Bon, toujours est-il que le programme, vous voulez le garder, vous ne voulez pas le modifier, aucun souci. On va tout simplement créer un nouveau programme pour résoudre l'exercice. Pour cela, on clique ici, créer un nouveau document vierge, untitled. Vous avez toujours votre ancien projet qui est ici, vous pouvez le fermer, pas de souci. Ce nouveau projet, on va l'enregistrer, donc enregistrer sous, donc là il m'a réouvert par défaut le répertoire où j'avais mis mon programme test, celui qui nous a guidé jusqu'ici, avec le main.lua, les images, tout ça. On va remonter d'un cran. Moi j'avais créé un répertoire programme Lua où je mets tous mes programmes Lua, vous voyez, il y a le programme test qui est ici. Ici il suffit de créer un nouveau dossier, on n'a qu'à l'appeler exercice pour la résolution de l'exercice, et dedans, dans ce dossier-ci, vous créez le fichier main.lua. On enregistre.
Voilà, ça s'appelle bien main.lua. Bizarrement, il a gardé les choses de mon ancien programme. Vous voyez, je suis toujours dans le dossier programme test, pas de souci. Projet, répertoire de projet, définir à partir du fichier courant. Voilà, je n'ai plus que mon main.lua. Il ne nous reste plus qu'à importer les images dedans. Donc, dans le programme test, normalement, il y avait les images. Donc, celle qui nous intéresse, c'est intro_mario.jpg et le mario.png. Copier, boum, on va dans l'exercice, coller, voilà, vous voyez, les images apparaissent instantanément dedans, c'est ça qui est sympa avec le Lua et Zero Brain Studio. Pas besoin de faire d'autres manipulations, on est prêt à coder. Et normalement, ça devrait vous faire l'effet que l'écran est bien noir. Oui, il n'y a rien dedans. Quand on refait, je me souviens plus de rien. Aïe, 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 boum, 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 patratra. Rassurez-vous, je vais vous aider pour le début. Le plus simple, c'est peut-être de faire fichier. Vous voyez, vous avez projet récent. Ici, normalement, vous devriez avoir votre programme test, juste là, puisque il sauvegarde comme ça une vingtaine de projets. Les 20 derniers que vous avez ouverts. Donc, écoutez, rouvrons programme test, voilà. Là, vous êtes toujours sous votre nouveau projet, celui de l'exercice. Mais vous voyez qu'il a quand même ouvert programme test ici. D'ailleurs, si vous faites projet, répertoire de projet, définir à partir du fichier courant, là, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez double-cliquer sur le main.lua, boum, et là, voilà, vous récupérez votre programme test. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être tout copier. Voilà. On copie, maintenant on va réouvrir le Lua exercice, on va coller ces lignes de code dessus, et puis évidemment on va rien garder, parce que sinon ça serait trop facile. On va garder cette ligne-ci qui permet d'afficher dans la console instantanément lorsque j'exécute le programme ce qui se passe. Voilà. On va garder les trois fonctions clés, donc loveload. On va garder love.update avec la constante de temps d'été. On garde bien évidemment les end pour fermer les fonctions. On va garder love.draw, voilà. Je tape ma première ligne de code. C'est bon, nous l'avons fait, nous n'en avons plus besoin. Écoutez, c'est parti, il n'y a plus qu'à faire. Donc je vous rappelle, 3 variables. Je vais vous les réécrire au début. On a dit qu'on aurait la variable Mario pour le Mario. On a dit qu'on aurait la variable texte pour le texte. Et on a dit qu'on aurait la variable image pour les images. Puis après, vous pourrez faire image X, image Y, image IMG pour charger les images, etc., etc. Je vais quand même vous donner quelques indications de suite pour résoudre à bien cet exercice. Alors, j'ai ressorti mes notes. Alors, les informations utiles, tout que vous pouvez les noter également en commentaire. Donc, je vous rappelle, 2 petits tirets du 6 pour passer en mode commentaire. Comme ça, ces lignes sont ignorées par le programme et vous, ça vous fait des penses-bêtes. Alors, votre écran, votre fenêtre de jeu, elle mesure 800 pixels de long par 600 de large, 600 de hauteur. Votre Mario, lui, il mesure, que je dise pas de bêtises, 16 pixels de long et 27 pixels de hauteur. Le texte, lui, il fait 250 pixels de longueur. Et l'image de fond, elle mesure 800 pixels de long, comme la largeur de l'écran. Et en hauteur, elle fait 400 pixels. Oui, j'ai été sympa, j'ai modifié l'image pour que ça fasse un compte rond, pas comme Mario que j'ai eu la flemme de modifier et qui fait un chiffre complètement à la con, et je m'en excuse, mais ce n'est pas bien grave. Alors, je vous montre quand même ce à quoi devraient ressembler les choses une fois que vous avez mené à bien cet exercice. Lançons le programme. Donc voilà, les 3 parties sont respectées. J'ai bien le texte je code mon Super Mario qui apparaît pile 50 pixels en dessous du début de l'écran, qui avance à une vitesse de 60 pixels par seconde et qui boucle à l'infini. Vous pouvez me croire, il va vous faire la démonstration de suite. Nous avons ensuite l'image qui est pile au milieu de l'écran. Vous pouvez me croire, là c'est pile le milieu de l'écran qui est aligné avec le milieu de l'image. Et cerise sur le gâteau, vous avez le petit Mario. Alors oui, le mien il est animé, je me suis un petit peu amusé, mais c'était pas beaucoup de travail en plus. Je vous l'ai mis parce que je trouve ça assez motivant de le voir s'animer. Alors il rame, parce qu'avec la capture ça rame, mais sinon ce n'est pas censé ramer. Oui, c'est 3 lignes de code en plus, une image en plus à charger, une ligne de code pour faire animer les images, et puis une ligne de code pour afficher les images. Voilà. Donc bientôt vous ferez le faire beaucoup mieux que moi, et bien plus vite que vous ne le pensez, donc ne vous inquiétez pas, votre Mario n'est pas animé, mais ce n'est qu'une histoire de quelques vidéos. Bon bref, pour revenir à nos moutons, le Mario, vous voyez, il est pile en dessous, là, il dépasse pas d'un pixel ses pieds en dessous de l'écran, il est pas trop au-dessus, pas trop en dessous, il est pile
à la hauteur inférieure de l'écran et il se déplace plus vite que le texte, hein, c'est-à-dire à la vitesse de 120 pixels par seconde. Évidemment, vous l'avez vu, il boucle à l'infini. Bon bah voilà, bah écoutez, je vais vous laisser résoudre de main de maître cet exercice, mais j'ai une confiance absolue en vous. On a vu tout ce qu'il fallait savoir, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Si vous êtes un petit peu perdu, bah, il suffit de regarder les vidéos précédentes, tout a été dit. Donc normalement, toutes les informations sont disponibles à l'intérieur de ces vidéos. Pour ma part, bah écoutez, je vous proposerai dans la vidéo suivante la résolution de cet exercice, enfin la résolution, une des résolutions possibles de cet exercice. C'est ça qui est sympa en programmation, c'est qu'il n'y a pas un moyen de bien faire, hein. On peut coder ça de plein de manières différentes pour arriver strictement au même résultat. Donc moi je vous proposerai la version qui, à mon sens, à notre stade de notre apprentissage, me paraît la plus convaincante, mais si vous avez fait autrement et que ça marche tout pareil, bah, j'ai envie de dire bingo, hein. L'essentiel c'est que ça marche et qu'on arrive au même résultat. Bah, et du coup, bah, on verra surtout ce qu'il ne faut pas faire en programmation, parce que on peut vite faire des choses qu'il ne faut pas faire, se prendre les pieds dans le tapis, donc ça sera assez rigolo. On va voir surtout ce qu'il ne faut pas faire en programmation. C'est le programme de la vidéo qui viendra, bah, j'espère très vite, hein. Là c'était un peu exceptionnel, c'était la ressuscitation de la chaîne de GZ83, du coup j'ai fait quand même pas mal de vidéos, c'était pas mal de boulot, mais je voulais vraiment que vous ayez les outils rapidement pour vous amuser à coder avec moi, donc voilà, et puis avec le petit exercice comme ça vous entraîne. Pour ma part, moi je suis papa, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai un travail assez prenant, bref je suis pas là pour raconter ma vie, mais tout ça pour dire que ça prend du temps, donc normalement bah, le rythme des sorties des vidéos ça sera au moins une par semaine, je pense 2, hein. Surtout au début, il n'y a pas de raison, mais bon voilà, ne vous inquiétez pas si ça met un peu de temps à sortir, et puis bah, le meilleur moyen de savoir quand la prochaine vidéo sortira, bah, c'est de vous abonner à la chaîne bien évidemment, hein. Abonnez-vous, comme ça, boum, dès que la vidéo sort, clac, vous êtes prévenus. C'était GZ83, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et on se revoit très vite évidemment sur la chaîne. Allez, ciao!